Mylène, tu sembles perdue. Ne t'en fais pas, on te viendra en aide. Mylène, reste calme, tu peux demander de l'aide. Mylène, pour t'asseoir, tu dois choisir la table attitrée à ton groupe classe. Mylène, si tu as un problème, tu peux t'adresser au secrétariat, à la sécurité et aux éducateurs. Ils travaillent tous ensemble. Mylène, si tu ne trouves pas ta classe, eh bien rassure-toi, tu peux demander de l'aide. Mylène, si tu as besoin de rencontrer notre psychoéducatrice, elle se fera un plaisir de t'entendre. Salut! Viens t'asseoir. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien? Mylène, tu ne trouves pas ton autobus? Peut-être même que tu l'as manqué. Ne t'en fais pas, c'est pas grave. Adresse-toi aux surveillantes à la barrière et elles te guideront. Bonjour, comment je peux vous aider aujourd'hui? Oui, je venais vous rencontrer parce que ma fille commence le secondaire cette année, puis elle est vraiment inquiète. Ça la stresse, là, le changement entre le primaire et le secondaire. Puis je me demandais comment faire pour l'aider. Oui, bien en premier lieu, c'est vraiment important de lui dire que c'est normal d'être stressé un petit peu du passage primaire au secondaire. On sait que c'est une marche et que tu sais, les élèves peuvent se sentir un petit peu déséquilibrés, un petit peu stressés, vivre certaines émotions, mais c'est tout à fait normal. Et il y a beaucoup d'accompagnement qui va se faire à l'école, il y a beaucoup de ressources qui vont pouvoir l'aider. Mais comme parents aussi, on souhaite faire notre part là-dedans. Ce qu'on peut vous suggérer, en fait, c'est d'aider votre enfant à développer son autonomie. Parce qu'au secondaire, on en demande plus qu'au primaire au niveau de l'autonomie. Donc, si vous pouvez l'accompagner à développer cet aspect-là, ça, c'est vraiment important et ça peut être bénéfique pour l'élève rendu au secondaire. Okay. Il y a aussi, si vous pouvez mettre en place ou créer un espace pour votre enfant dans peut-être sa chambre ou dans la maison, une place où c'est un endroit calme, où votre enfant va pouvoir faire ses travaux, faire ses devoirs, se concentrer.
Puis en même temps, si vous êtes présent aussi, l'enfant peut vous questionner, partager ses inquiétudes, soit au niveau académique, mais également au niveau des petits stress qu'il peut vivre à l'école, puis tout ça. Plus on va offrir une présence à l'élève, plus ça va le sécuriser aussi. OK, oui, bonne idée. Puis il y avait aussi, si jamais elle rencontre des petits problèmes à l'école, au niveau de ses cours, là, il va y avoir des professeurs différents et tout, comment qu'elle fait pour être plus sécurisée, peut-être quelque chose d'organisation par rapport à son agenda? Comment elle peut faire pour que ça soit clair pour elle? Oui, en fait, son agenda va être son principal outil pour bien s'organiser à l'école. Donc, dans son agenda, elle peut écrire les cours qu'elle a, les travaux à remettre, les examens. Comme ça, elle va pouvoir prioriser ses travaux. Puis en même temps, vous allez pouvoir l'accompagner dans le fait de se fixer des priorités, fixer qu'est-ce qu'elle doit faire avant tel travaux, qu'est-ce qu'elle doit étudier et tout ça. Donc, dans l'organisation, l'utilisation de l'agenda est primordiale. Donc, c'est ça, écrire les cours, les travaux, les examens pour diminuer le stress aussi face à tout ça. Oui, c'est vrai. Autre que l'agenda, là, pour qu'elle soit vraiment bien structurée, là, y a-t-il d'autres trucs là, que je pourrais lui donner? Mais oui, effectivement, à la maison, ce qu'on peut faire, c'est aussi adopter des saines habitudes de vie. Donc, quand on a une bonne hygiène de vie, on est plus disposé aussi aux apprentissages. On parle des heures de coucher. Donc, s'assurer qu'elle ait une bonne nuit de sommeil, une bonne alimentation. Hein, on essaie comme... un bon déjeuner. Un bon déjeuner, exactement. Si on peut faire un peu de sport à tous les jours, un petit peu. Enfin, toutes des saines habitudes de vie vont faire en sorte aussi qu'elle va être justement plus disposée aux apprentissages. Donc, si elle est plus reposée, une meilleure concentration. Fait que ça a beaucoup un impact aussi dans la réussite scolaire. Oui, c'est vrai. Puis au primaire, on utilisait beaucoup l'agenda comme outil de communication. Est-ce qu'on le fait encore ça au secondaire ou vaut mieux fonctionner avec le téléphone s'il y a quelque chose avec le professeur? Bien, c'est sûr que rendu au secondaire, vous pouvez utiliser le courriel, le téléphone, parce que l'enseignant est aussi un partenaire de la réussite. Donc, si vous voyez que votre enfant a un malaise ou des questionnements, puis il n'est pas en mesure d'aller voir l'enseignant, bien, vous pouvez vous téléphoner l'enseignant et vous allez pouvoir établir des moyens pour aider votre enfant et aussi amener votre enfant à prendre son autonomie et prendre les moyens pour qu'elle puisse aller voir directement l'enseignante et demander de l'aide. De le faire plus par elle-même. Exactement, oui. Au début, on peut l'aider, puis on trouve des moyens là, pour que l'enfant développe son autonomie et puisse aller vers l'enseignante. Ouais. Il y avait une petite dernière chose là, qui l'inquiétait, c'est par rapport au cadenas, parce qu'elle n'en avait pas au primaire, puis elle a peur d'oublier son code. Ça doit arriver à d'autres élèves aussi, j'imagine? Ben oui, exactement. Ce qu'elle peut faire pour son code de cadenas, c'est se pratiquer à la maison. Hein, on se pratique à plusieurs journées, dans différents moments, pour son code est bien parce qu'il tourne à droite puis tout ça. Fait que comment ça fonctionne, le pratiquer à la maison, ça va vraiment l'aider. Et elle peut écrire son numéro aussi dans son agenda, une place où elle va pouvoir avoir accès facilement à son numéro si jamais elle l'oublie. Super, bien, je vous remercie beaucoup. Ça risque d'aider pas mal ma cocotte à arriver au secondaire avec confiance. Parfait. Merci. Bonjour, bienvenue à la conférence de presse des éducateurs et éducatrices de l'École La Source de Rouyn-Noranda. À votre gauche, nous avons Luc Terrien, éducateur en cheminement particulier. Au centre, Guylain Lebel, éducateur au niveau régulier. Et à votre droite, Cynthia Demers, éducatrice au régulier également. Alors, on va passer à la séance de questions des journalistes. Oui, bonjour. Ma question porte sur le rôle de l'éducateur spécialisé dans une école secondaire. Très bonne question. Je vais vous parler un peu du rôle de l'éducateur dans une école. Oui, on travaille avec les jeunes de secondaire 1 à 5. Ça, c'est le côté régulier de l'école. Parce que tantôt, mon collègue vous va parler un petit peu du côté cheminement particulier. On travaille beaucoup par rapport à l'anxiété des jeunes, les conflits qu'ils peuvent vivre à l'école avec des amis, par rapport à la consommation, par rapport à les peines d'amour, toutes problématiques que les jeunes peuvent vivre, peuvent venir rencontrer un intervenant de l'école. Un intervenant de leur milieu, pas de leur milieu, mais de leur niveau. Je vous donne un exemple, cette année, moi j'étais avec les 3, 4, 5, c'est des élèves de 3, 4, 5 que je rencontre. On fait des suivis individuels, on essaie de trouver des solutions. Quand je dis on essaie, parce que c'est souvent la solution, c'est le jeune qui l'a. On part de lui. L'éducateur, on accompagne le jeune pour vivre des belles réussites. On travaille aussi l'estime de soi avec eux. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. Des fois, les jeunes se posent la question, ils peuvent venir nous voir. On essaie de trouver des solutions avec lui.
L'important, le rôle de l'éducateur dans une école, c'est de démontrer la confiance qu'on peut avoir envers les jeunes. Parce que nous autres, notre équipe d'éducateurs, on travaille des jeunes, on les aime, on leur démontre la plus grande confiance et on les accompagne dans tout ça. Ma question est pour M. Terrien. J'aimerais savoir, au niveau du cheminement particulier continu, est-ce que le rôle de l'éducateur est sensiblement le même qu'au régulier? Il est sensiblement le même qu'au régulier, mais étant donné le nombre réduit de jeunes de classe, de 1, et de jeunes par classe, donc la proximité des éducateurs est plus évidente. On collabore beaucoup avec les parents, avec le jeune, à l'application de son plan d'intervention pour amener le jeune le plus loin possible dans son cheminement et même à l'occasion l'amener à réintégrer le secteur régulier. Ma question est pour Madame Demers. Quelles sont les limites de vos mandats dans une école secondaire? Bien, en effet, ça arrive dans nos suivis que les besoins de l'élève dépassent ce qu'on est capable de lui offrir comme service. Alors, on a vraiment besoin de s'associer des partenaires externes avec qui on va travailler en étroite collaboration. Donc, parmi ces partenaires externes-là, il y a notamment les intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce soit avec le programme Jeunes en difficulté, avec la protection de la jeunesse, également avec le programme en dépendance. Donc, c'est tous des organismes avec lesquels on travaille en étroite collaboration, ainsi que différents organismes communautaires aussi. Et ça nous permet de jumeler nos efforts et d'amener l'élève à dépasser ses difficultés. Et bien évidemment, on a besoin des parents à travers toute cette aide-là amenée à l'élève. Oui, ma question pour M. Lebel, dans le fond, on constate que vous êtes seulement 3 éducateurs. Est-ce que c'est suffisant pour une école secondaire? Très bonne question, mais pour vous répondre, je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous donner plus de détails. Donc, effectivement, c'est une bonne question et non, 3 éducateurs ne seraient pas suffisants pour une grande école comme l'école La Source. Donc, on est une grosse équipe en réalité qui travaillons toutes en partenariat. Donc, au régulier, nous sommes présentement 3 éducateurs. Également, il y a 2 éducateurs dans les cheminements particuliers continus et dans les parcours FMSS, PREDEP, FPT, il y a également 3 éducateurs. Sans oublier qu'on travaille en étroite collaboration avec une psychoéducatrice qui nous aide là, dans différents mandats. Donc, comme tout à l'heure, je parlais des partenaires externes qui nous aident à faire le pont avec les partenaires externes. Donc, on est une grosse équipe d'intervenants. Parfois, dans le courant de l'année, également, il se joint d'autres intervenants pour nous aider à combler des besoins sporadiques ou à plus long terme. Et juste pour compléter la réponse de ma collègue Cynthia, il y a également des stagiaires qui viennent se greffer à notre merveilleuse équipe au courant de l'année. Donc, en conclusion, nous voulons vous dire que nous avons très hâte de vous voir. Nous croyons en vous et en votre réussite. Et un message très important aux parents, nous avons extrêmement besoin de vous, de votre collaboration. Vous êtes nos partenaires principaux auprès de votre enfant. Sur ce, bonne soirée.